Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un unboxing. Il s'agit d'un article de chez Longchamp et j'ai fait cet achat sur Vinted. Ça faisait très longtemps que j'avais plus acheté sur Vinted, donc je suis très contente. J'ai reçu l'article dans sa boîte d'origine comme vous pouvez le voir. La vendeuse m'a demandé si je voulais ou non la boîte et du coup j'ai dit oui. Déjà parce que je me suis dit que ça protégerait l'article dans le transport. Vu que je savais pas trop comment est-ce qu'elle allait me l'envoyer, dans une boîte, un carton ou juste une enveloppe, parce que vous verrez c'est un article de la gamme Le Pliage, donc ça peut se glisser on va dire dans une enveloppe pour l'envoyer. Et aussi parce que je me suis dit que pour ranger l'article ou même d'autres articles que j'ai de chez Longchamp, ça pouvait toujours être bien. Donc comme je le disais, cet article je l'ai acheté sur Vinted. Je vous recommande vraiment ce site ainsi que le site Vestiaire Collectif si jamais vous cherchez des articles de seconde main et plus particulièrement des articles de maroquinerie. Et plus Vestiaire Collectif si vous cherchez des articles de luxe. Vu qu'il y a une authentification, je trouve que c'est quand même plus sûr que Vinted. Après il y a aussi des articles de luxe sur Vinted, mais je trouve que c'est un peu plus difficile de distinguer le vrai du faux. Donc à moins que vous ayez une expertise ou que vous fassiez vraiment vos recherches assez pointues sur un article, je recommande plutôt Vestiaire Collectif on va dire. Pour tout ce qui est Longchamp notamment, je trouve que ces sites de seconde main sont vraiment bien parce qu'on peut trouver des articles des anciennes collections que Longchamp ne vend plus, ou alors des articles récents mais pour moins cher. Et si vous n'avez pas vu encore les prix sur le site Longchamp, si vous n'avez pas regardé très récemment, les prix ont augmenté sur pas mal de produits dont la gamme Le Pliage. Donc c'est un article Le Pliage que j'ai acheté. Et les articles ont augmenté en prix. Cet article là je l'ai trouvé moins cher que ce que j'aurais payé si j'avais acheté sur le site, et c'était un article que je voulais vraiment, c'était exactement l'article que je voulais. Et c'est un article qui est très récent, ça fait partie de leur nouvelle gamme et du coup j'étais super contente de le trouver sur Vinted pour moins cher. Vu le prix sur le site, je me suis dit que j'allais peut-être le trouver en seconde main. J'ai tenté ma chance et je l'ai trouvé sur Vinted. Et en plus de ça, l'article est neuf, il n'a jamais été porté. Il était encore dans son emballage d'origine, donc d'où la boîte. Et c'était un cadeau en fait. La vendeuse expliquait que c'était un cadeau et en fait c'était pas ce qu'elle voulait. Donc du coup elle l'a vendu et je suis trop contente. Donc voilà, et si jamais vous n'avez jamais acheté sur Vinted et que vous avez un peu peur de vous faire arnaquer ou alors que vous receviez un article ne correspondant pas à la description sur le site, sachez que quand vous recevez votre colis, en fait vous avez une petite procédure avec Vinted qui demande si vous avez bien reçu le colis et s'il est en état on va dire, et vous avez tout à fait le droit de dire que c'est pas le cas et Vinted vous rembourse. Du coup moi ça a été nickel avec cet article là, mais j'avais un retard en fait sur la livraison. En fait c'était pas vraiment un retard, c'est qu'en fait il est arrivé en point relais. Et vu que j'étais pas chez moi, je pouvais pas aller vérifier qu'il était bien arrivé et que le site me disait n'importe quoi. Et en fait juste le point relais a gardé le colis sans jamais le biper. Vous savez ils ont les genres de scan qu'ils utilisent pour scanner les colis, pour pouvoir dire si le colis est arrivé. Et en fait là je sais pas ce qui s'est passé mais les gens l'ont pas fait, donc du coup en fait le colis il est resté je crois 2-3 semaines en point relais comme ça à m'attendre. Et du coup j'ai dû appeler point mondial relais pour demander ce qui se passait parce que je comprenais pas, c'était trop bizarre. Donc voilà, plus de peur que de mal, mais du coup la vendeuse m'avait envoyé des messages pour me demander ce qu'il en était parce qu'elle voyait que le colis arrivait pas. Donc ça aussi si jamais vous pouvez toujours discuter avec les vendeurs et vous voyez les vendeurs qui suivent on va dire leurs ventes etc. Donc ça aussi c'est toujours rassurant quand il y a un vendeur en face qui répond à vos questions, qui vous envoie des photos et qui est assez réactif par message. Moi elle m'avait envoyé des photos aussi de l'article parce que je voulais un petit peu plus de détails on va dire, pour être vraiment certaine qu'il n'y avait aucune trace d'usure sur le sac, même si c'était un sac neuf, mais bon au cas où j'ai quand même demandé des photos. On va passer à l'unboxing. Donc j'ai reçu l'article comme je l'ai dit dans sa boîte. C'est une boîte aimantée qui s'ouvre comme ça. Du coup avec le produit dedans, j'ai aussi eu une photocopie de la facture, donc ça aussi c'est super cool. Après j'avais vu les photos où elle expliquait que c'était un article neuf acheté en boutique et que c'était un cadeau. Donc du coup j'avais aucune
j'étais certaine que voilà, c'était un article bien acheté dans la boutique de Longchamp, etc. Et du coup bah là j'ai aussi la preuve vu qu'il y a le ticket d'achat. Donc ça aussi c'est super cool. Donc le produit se présente comme ça. Il est arrivé dans son sachet, etc. tout plié. Et du coup, tadam! Donc c'est le sac à dos Longchamp, le pliage. Et c'est leur nouvelle collection, le pliage green. Donc en fait c'est des sacs qui sont faits à partir de matières recyclées. Donc il est arrivé plié, c'est la gamme le pliage, je le déplie. En fait vous le voyez ici il y a le contour on va dire qui est vert. Donc pour bien montrer que c'est la gamme le pliage green. Et vous voyez aussi qu'en fait tout est noir, même le logo ici est en noir. Donc en fait tout est noir. Alors que le pliage classique, vous avez les parties en cuir qui sont brunes. Là, c'est pas le cas. Donc voilà. Il est trop beau. Et je le voulais en noir pour que ça aille avec tout. Aussi bien en été qu'en hiver. Je pense que leur gamme va s'étendre et s'élargir et ils vont proposer plus de coloris. Pour l'instant, c'est un peu limité. En tout cas, dans la partie le pliage green. Et je pense qu'acheter des coloris aussi pour l'été, c'est super chou. Donc voilà, ils font toujours des super couleurs en plus Longchamp. Là c'est vraiment le noir classique et je voulais vraiment le sac à dos classique. En fait je me suis rendu compte que j'avais des sacs à dos mais j'avais pas des sacs à dos plus petits et assez fonctionnels, surtout quand on part en voyage. Si vous avez vu mon vlog à Rome, bon là du coup c'est vrai que vu que c'était quand même un peu mood printemps et tout, un sac tout noir ça casse un peu les looks un peu pastel etc. Mais je sais que si j'avais eu un sac comme ça aurait été super utile parce que c'est un sac qui prend pas de place, qui est très léger. De toute façon toute la gamme le pliage de chez Longchamp est génial, ils sont hyper pratiques. Là c'est quand même un grand sac, c'est pas un sac à dos où on peut mettre ses cours, enfin quoique là à la fac en vrai si vous n'avez pas de grand ordinateur vous pouvez l'utiliser pour aller en cours. Mais voilà, j'avais pas de sac comme ça et je trouve que surtout quand tu voyages c'est trop pratique parce que tu peux le plier, le mettre dans ta valise, ça pèse rien. Donc voilà, l'intérieur aussi se présente comme ça, je sais pas si j'arriverai à montrer. Voilà, c'est tout noir, vous avez une poche ici, une grande poche avec aussi la carte Longchamp qui montre l'authenticité du produit je crois, ou c'est juste... ouais c'est ça, pour montrer l'authenticité du produit, enfin tous les articles Longchamp de la gamme le pliage long. Donc voilà comment se présente le sac. Vous pouvez aussi régler la taille des hanches juste ici, très facilement aussi. Pour le prix de l'article, sur le ticket de caisse je vois que la vendeuse elle l'a payé 95 €. Sur le site maintenant il est à 100 € et moi je l'ai payé 80 € plus les frais d'envoi sur Vinted. Et du coup c'est des frais, je crois que c'est moins de 10 €, je sais plus précisément le montant, mais du coup j'en ai eu pour moins de 90 € pour un article neuf qui a jamais été porté, acheté en boutique avec l'emballage d'origine, avec la boîte. Je trouve que c'est trop bien, donc je suis trop contente. Et on peut mettre plein de choses dedans. Alors je disais tout à l'heure que vous pouvez aussi l'utiliser pour aller en cours si jamais vous êtes à la fac mais que vous n'avez pas de gros ordi. Moi j'ai un MacBook 13 qui date de 2013 je crois, donc c'est les anciens modèles et il rentre pas. Je pense que si vous avez les nouveaux modèles de MacBook Air, je pense qu'ils rentrent dedans. Sinon avec un iPad, moi j'ai mon iPad juste ici, c'est l'iPad Air, c'est le R4 je crois. J'avais fait aussi un unboxing sur ma chaîne, donc du coup l'iPad il rentre largement. Donc j'ai pas de pochette pour transporter mon iPad, mais si jamais vous avez aussi une pochette ça rentre largement. Voilà, ça rentre large. Donc si jamais vous utilisez un iPad pour aller en cours, vous pouvez tout à fait l'utiliser comme sac. Par exemple j'ai pris ma gourde avec moi, c'est les gourdes Quetch. Je sais plus la contenance, je crois que c'est les moyennes, je sais plus tout la contenance. Ça doit être 500 ml je crois. Donc là aussi ça rentre largement dans le sac, voilà. Par exemple aussi un gros portefeuille, donc là j'ai mon énorme portefeuille
qui rentrent aussi là-dedans sans problème. Si vous avez des plus petits portefeuilles, ben, vous les rentrerez encore plus facilement. Un parapluie, donc ça c'est un petit modèle de parapluie. Mais même un grand, vous arriverez à le rentrer facilement. Donc là le sac est hyper lourd. Donc voilà, je pense qu'un petit cahier aussi rentrerait dedans. Je pense pas que les grands cahiers A4 pourraient rentrer, mais si vous avez un petit bloc-notes, je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Je vais vous mettre aussi les dimensions du sac à l'écran. Je trouve que c'est vraiment un basique ce genre de sac, que ce soit pour voyager ou même si vous voulez l'utiliser comme j'ai dit pour aller en cours ou en tant que sac à main carrément. Je trouve que c'est vraiment un super sac, très versatile et pratique parce qu'on peut le plier et l'emmener partout. Comme dit, moi c'était vraiment pour voyager et aussi en tant que sac de tous les jours. Si jamais vous n'avez pas envie de prendre un sac à main et que vous voulez avoir les mains libres et avoir un sac à dos, je trouve que c'est vraiment super pratique. Et encore une fois, vous pouvez ranger énormément de choses pour un sac de tous les jours. Et pour voyager, je trouve que c'est vraiment un sac parfait pour ranger tout ce qu'il nous faut. Par exemple une bouteille d'eau, vos papiers, un appareil photo, que ce soit un réflexe ou un plus petit appareil. Je trouve que c'est vraiment le sac parfait. Donc voilà, j'ai pas d'autres remarques à faire sur ce sac. Je trouve qu'il est vraiment super pratique et super joli. J'ai hâte que Longchamp fasse d'autres coloris pour en acheter un peut-être d'une autre couleur pour tout ce qui est printemps, été. En tout cas je sais que pour l'automne, l'hiver je vais vraiment beaucoup l'utiliser. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous êtes comme moi et que vous adorez la marque Longchamp, j'espère que ça vous aura aidé. J'avais aussi beaucoup regardé de vidéos d'unboxing avant d'acheter ce sac à dos. Et n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!